puisse vraiment se déverser dans les cœurs de chacun d'entre nous, alors que nous allons parler autour d'elle. Tout pour ta propre gloire, nous prions ainsi dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux mettre que Dieu ajoute Dieu, ajoute la bénédiction à sa parole. Et avec ces écritures que nous venons de lire ici, ou avec cette écriture que nous venons de lire, depuis les dimanches, nous parlions sur les responsabilités d'un membre vis-à-vis de son église. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que croyantes et croyants, ayant choisi cette église comme étant notre propre église. Alors, de quelle manière nous pouvons nous comporter vis-à-vis de cette dernière? Alors, le dimanche là, la première pierre avait été posée. Et nous avions parlé sur que chaque membre garde sa place. Et nous avions vu que c'est en gardant votre place, en occupant et en jouant comme il faut les rôles que vous devez jouer en tant que croyant, en tant que membre de votre église. Et en ce moment-là, toute réclamation que vous avez par rapport aux promesses qui ont été faites pour vous à Dieu, Dieu sera obligé de pouvoir vous les faire parvenir. Et quand nous quittons la place que Dieu nous a confiée pour jouer ou occuper une autre place, là, en ce moment-là, c'est un désordre que nous créons, les choses ne marcheront pas correctement. Le pasteur occupe sa place. Il doit faire ce que la parole de Dieu lui recommande en tant que tel. Je suis ministre de l'évangile et membre de cette église, je dois jouer mon rôle en tant que tel. Je ne dois pas essayer de faire les choses comme si j'étais le pasteur. Je suis diacre, je suis administrateur. Alors chacun de nous doit occuper exactement la place qu'il doit occuper dans le corps de Christ. Alors aujourd'hui, je voulais toujours avancer étant dans la grande idée que nous avons ainsi donné ici, responsabilité des membres de l'église. Aujourd'hui, nous allons parler ou traiter ensemble la deuxième idée qui consiste, ou les deux points qui consistent à dire que chaque membre doit se soumettre aux ordres. Que chaque membre se soumette aux ordres. Alors se soumettre, c'est se plier, se revenir sous une contrainte morale ou physique, en suivant la volonté d'une autre personne. Donc quand on parle qu'une personne se soumette, cela veut dire il y a une autre personne qui intime l'ordre face auquel il doit se soumettre, il doit se plier pour pouvoir observer la volonté de la personne là. Et ayant occupé notre place dans notre église, nous ne devons pas nous limiter seulement là. Nous devons savoir que tous les ordres qui sont donnés à l'église, en tant que membre de cette église, nous devons mettre cela en pratique, nous devons exécuter cela. Donc l'ordre vient de quelque part.
Nous savons tous que l'ordre qui nous est donné vient tout droit de la part de Dieu. Et quand Dieu traite avec l'Église, c'est au travers de son serviteur. C'est au travers du pasteur que Dieu nous parle. Vous voyez? L'ordre que Dieu donne pour son Église, pour son peuple, il a une bouche par laquelle il nous transmet cela. Et cette bouche-là, il s'agit du pasteur d'une église locale, tel que notre pasteur Élie ici. Nous sommes dans l'épître de Paul, dans le livre des Hébreux. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est Paul qui a écrit ce livre. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a écrit ça. Mais seulement celui qui a écrit avec un style là, comme si c'était lui. Mais en faisant des recherches, nous avons compris que c'est Paul qui a parlé, donc qui était comme le mentor de celui qui a écrit ça. Alors, dans le livre d'Hébreux au chapitre 12e, à partir du verset 7e, la Bible dit ce qui suit. Il dit ceci, écoutez-moi très bien. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Vous comprenez? Dieu nous traite comme des enfants, comme ses enfants à lui. C'est pourquoi nous devons savoir supporter les châtiments dans lesquels il nous soumet. La Bible dit car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous voyez? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, quand vous êtes exempt, donc vous écartez du châtiment. La Bible dit vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous voyez? Et non des fils. Ce sont les enfants illégitimes qui ne passent pas au châtiment. Si vous êtes des filles et des fils légitimes de Dieu, Dieu doit vous châtier. Il dit d'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Vous voyez? Il dit, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Vous voyez? Le Père charnel ici, quand il nous châtie, nous les respectons. Nous mettons ce qu'il intime comme ordre en pratique. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas nous soumettre à notre Père qui est au ciel? Et c'est celui-là même qui nous donne la vie. Vous voyez? Et nos pères nous châtiaient pour paix des jours. Comme il les trouvait bon. Aucun enfant ne peut dire à son père, et papa, si tu as besoin de gronder sur moi, alors tu dois dire ceci, tu dois dire cela. Non. Donc votre père va vous châtier selon son bon vouloir. Parce que chaque parent a une idée de ce qu'il veut que ses enfants soient. Et c'est comme ça avec notre Père Céleste. Quand il veut nous châtier, il nous châtie selon ce qu'il a départi, selon la grâce qu'il a donnée à chacun de nous, selon l'image qu'il a
de ce que nous devons être dans sa anakuwaka mkupiga kulingana na neema inalipesha kila mmoja wetu, kulingana na umbo ile anapenda kila mmoja wetu akuwe. Et il le fera au travers de son serviteur. Na atafanya ile kupitia mtumishi wake. Et le Père nous châtiait pour peu de jours comme il est trouvé bon. Anasema baba yetu balitupiga kwa muda mchache kuona vile balikuwa napenda kutupiga. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Lakini Mungu anatupigaka ni kwa faida yetu. Afin que nous participions à sa sainteté. Dieu tupate kushiriki katika utakaso wake. Dieu nous fait des hommes et des femmes saintes, des hommes saints. Mungu anatufanya mabinti watakatifu na wanaume watakatifu. Et le chemin qui nous mène vers la sainteté, c'est le châtiment. Inatupeleka kutakatifu ni malipizi. Et nous devons nous soumettre à cela. Na inabidi tutii, tujishushe mbele ya hili. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Anasema ni kweli kila malipizi yote inakuwaka ni chanjo ya huzuni. Et non de joie. Haikuwake furaha. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Lakini kisha hayo kuvumilia ile malipizi baadaye inakuwaka mkuleta mbegu matunda mzuri ya haki. Vous n'avez qu'à vous rappeler quand vous étiez encore trop enfant. Mnapaswa kumbuka tu sasa vile mlikuwa kama watoto kidogo. Ou les enfants que nous avons dans nos maisons. Wala watoto wetu kwa nabo manyumba yetu. Pour aller à l'école, il faut gronder. Wakwenda masomo inabidi umfokee. Il faut punir. Mpike kwanza malipizi. Des fois il faut flageller. Mara nyingine mpike kafimbo kidogo. Pour eux trouve que nous sommes des méchants, les parents sont méchants. Watoto kuona ile hali wanakuta sama bazazi yetu abatupende. Comme c'est le cas pour nous-mêmes. Iko sawa vile na shie wenyewe. Et maintenant que nous sommes des responsables. Na kuona vile tunakuwa watu wazima. Nous nous rendons compte que nos parents faisaient du bien. Tunakuwa nakumbuka kusema bazazi yetu walikuwa wanafanya mzuri. Et c'est comme ça avec notre Dieu. Ndio vile vile na Mungu wetu. Et quant à nous, nous devons tout simplement, si du moins nous sommes des enfants légitimes, nous soumettre aux ordres que Dieu nous donne. Je suis dans les péchés impardonnables. Péché le 24 octobre 1954. Au point 150, je l'ai en descendant. Révérend Madame dit, car vous n'êtes pas sauvés par quelques bonnes œuvres. Vous voyez? Il dit, même quand vous criez, quand vous faites tout ce que vous faites là, vous n'êtes pas sauvés à cause de cela. Il dit, vous n'êtes pas sauvés en vous joignant à une église. Donc j'ai choisi l'église. J'ai un bon pasteur. Je suis au milieu des bons frères et des bonnes sœurs. D'ailleurs j'occupe ma place comme il faut. Je fais tout ce qu'il faut pour un chrétien. Alors ne vous limitez pas seulement à cela. Parce que vous ne serez pas sauvés parce que vous avez choisi une église. Il dit, vous n'êtes pas sauvés par le baptême d'eau. Vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés par grâce. Le révérend Madame dit c'est vrai. Sauvé par la foi, c'est du moment où vous dites amen à chaque parole de Dieu. C'est du moment où vous repliez devant chaque parole bénie de Dieu. Quand vous avez la foi dans toute la parole de Dieu, c'est donc que vous pouvez être sauvé. C'est donc que vous serez sauvé. Les saints Madame dit, si vous êtes réellement sauvé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est sauvé ici? Moi aussi je crois que je suis sauvé. Alors si vous êtes réellement sauvé, ces autres choses arrivent automatiquement. Quand vous êtes sauvé, vous pouvez crier, vous pouvez danser à l'esprit, vous pouvez sauter, vous pouvez dire amen à la parole. Vous voyez? C'est parce que vous êtes sauvé. Ce n'est pas que les cris, les danses doivent précéder vous ne devez pas vous devez pas les faire avant d'être sauvé. Vous voyez? Mais vous pouvez les faire comme ça sans être sauvé. Mais quand vous êtes sauvé, automatiquement ces choses-là
peuvent arriver. Kwa ghafla vile vyote vya kucheza kusema kwa lugha vitafikia. Et le Seigneur m'a dit, Mtakatifu Branham anasema, vous parlez en langue Mungu anasema kwa lugha quand vous êtes sauvé. wakati unaokolewa. Vous parlez en langue, Utasema kwa lugha. vous pouvez crier, Unaweza kulalamika. vous pouvez louer Dieu. Unaweza kumsifu Mungu. Il dit, l'esprit de Dieu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Anasema roho ya manabii na kwamba mkujishusha kwa manabii. Vous voyez? Unaona? Maintenant écoutez là où l'idée commence à être éclairée. Sasa msikie pale kwenye mawazo yangu inaanza kuwekwa wazi. Quand vous êtes sauvé, Wakati unaokolewa, quand la vie de Christ entre en vous, wakati maisha ya Kristo, uzima wa Kristo inaingia ndani les mwako, autres choses arrivent, entrent dans votre vie automatiquement. vitu vingine vinaingia ndani ya maisha yako ni kwa ghafla. Vous voyez? Unaona? Pour dire que d'autres choses peuvent vous quitter automatiquement. Kusema vitu vingine vinaweza kutoka tu hivi kwa ghafla. Comme de tromper, Sasa vile kulanga, comme de voler, kuiba, comme de faire les certains du monde. sasa vile kufanya vitu sasa vile vya dunia. Vous voyez? Unaona? Et ceux qui entrent, Na kile viko naingia, vous pouvez parler en langue, unaweza sema kwa vous lugha, pouvez crier, unaweza vous kulalamika, pouvez louer continuellement votre unaweza Dieu. kumsifu kila siku Mungu Et wako. le Seigneur m'a dit, Na Mtakatifu Branham anasema, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. roho ya nabii ya manabii na kwamba mkujitii kwa manabii. Quelqu'un croit comme ça? Esi kama mtu anaamini vile. Allez écouter votre prophète. Sasa msikie na Il dit, Biblia. lorsque le pasteur voit quelque chose de faux, Anasema wakati mchungaji anaona kitu mwake mubaya, il dit, anasema, écoutez sœur ou frère, sikia ndugu wala dada, ça ce n'est pas correct. hii haina sawa. Quand il voit quelque chose de faux, Wakati anaona kitu mwake mbaya, il est la bouche de Dieu. yeye ni kinywa ya Mungu. Le Saint pendant m'a dit, Sababu mtakatifu l'homme anasema c'est un partenaire de Dieu. mtu ni mfanyakazi pamoja wa Mungu. Le Saint pendant m'a dit, Mtakatifu anasema Dieu n'a pas une autre bouche que la bouche de l'homme. Mungu ana na kinywa ingine isipokuwa kinywa ya mwanadamu. Il n'a pas d'autres mains que les mains de l'homme. Ana na mikono ingine isipokuwa mikono ya mtu. Vous voyez? Unaona? Alors, quand Dieu voit quelque chose qui ne va pas, Wakati Mungu anaona kitu kenye kiendeki, il peut inspirer son partenaire. anaweza kumuongoza mfanyakazi wake pamoja. Et quand il voit Na cela, wakati hataona hivi, il va dire, écoutez, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. atasema sikia dada, kile mko nafanya pale na mzuri. Frère, ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Ndugu, ile mko nafanya pale na sawa. Alors, comme l'esprit des prophètes est soumis aux Sasa prophètes, vile roho ya nabii na kwaka mkutii kwa manabii. les révérends Branham me dit, Mtakatifu mheshimiwa quand anasema, votre pasteur fait cela, wakati mchungaji wenu uko nafanya il hili, dit, soyez soumis. anasema mweye mjishushe, mjinyenyekeze. Il dit, c'est vrai. Ni kweli, Soyez soumis. mweye mutii, mjinyenyekeze. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Roho ya nabii na kwa mkujitii kwa manabii. Soumettez-vous simplement et dites, Mweye mutii tu na mseme, oh Dieu, pardonne-moi. Mungu tusamehe, unisamehe. Je ne voulais pas sortir des rangs. Sikupenda kutoka kumustari. C'est le pasteur qui vous réprimande. Ni na mchungaji ndio na kukemea. Mais quand vous vous mettez au travail, Lakini wakati utaanza kutumika, oh Dieu, Mungu pardonne-moi. unisamehe. Je ne savais pas. Sikuwa najua. Je ne voulais pas sortir des rangs. Sikupenda kutoka kumustari. Je ne voulais pas agir de cette manière-là. Sikupenda utenda mwile namna ile. Vous voyez? Naona Là, vous serez prêt à aller pale ndio mtakuwa tayari kwa kwenda à l'église kanisa et continuer la bonne marche. na kuendelea na mwenendo Vous mzuri. voyez? Naona Et le Saint-Père me dit, Mtakatifu Branham anasema, alors vous verrez une église marcher pour la sasa gloire de pale Dieu. utaona kanisa iko naenda mbele juu utukufu ya Mungu. L'église marchera pour la gloire de Dieu quand? Kanisa itaenda mbele kutukufu ya Mungu wakati gani? Quand elle est soumise aux ordres. Wakati ile atajinyenyekeza kwa kanuni. Quand elle écoute son pasteur. Wakati kanisa itamshikia mchungaji wake. Il sort du rang. Atatoka katika kistari. Le pasteur le ramène. Mchungaji anamrudisha. Il ne se fâche pas. Yeye atashirika. Mais il se replie à la parole. Lakini yeye anakuwa mkujishusha Parce que n'oubliez pas que le pasteur c'est la parole de Dieu. Sababu msisahau kusema mchungaji ni neno la Mungu. Obéir à l'ordre donné par le pasteur. Kutii katika ile kanuni inaletwa kwa mchungaji. Figurez-vous que vous n'obéissez pas à l'ordre, vous obéissez à Dieu. Wewe kwenda hakikisha kusema utii mwanadamu lakini uko na utii ndio Mungu. Oui, mes frères et sœurs. Ndio ndugu yangu na dada. Une église qui ne se soumet pas à l'ordre ne peut pas marcher comme Dieu le veut. Kanisa yenyewe haijinyenyekeza itii ile makanuni haiweze kutembea vile Mungu iko napenda. Vous verrez toujours des choses ne marcher pas correctement. Utaona tu vitu havitaenda vile na stahili. Vous verrez toujours des blocages par-ci par-là. Utaona paka vizuizo vifungo huku na kule. Parce que vous ne voulez pas marcher selon l'ordre de Dieu. Sababu hampende kutembea kulingana na kanuni ile Vous mnapewa. voyez? Unaona? Tout est en ordre. Yote iko
l'église est mise en ordre kanisa inawekwa katika usawa quand elle est soumise, wakati ayo inatii, quand elle ne s'attend qu'à Dieu, wakati ayo inangojea tu kwa Mungu, par les canaux officiels que Dieu a établis. kupitia ile njia ya kipekee Mungu aliweka. Vous voyez? Unaona? Nous allons voir cette chose prochainement. Écoutez, j'ai écouté d'abord ça. Mimi nasomea kwanza mbele hii. Quand Dieu mal compris, Katika Mungu aliyoeleweka mbaya, prêché le 23 juillet 1961. leo bila tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 63. Au point 116, le prophète dit. Kifungo yake ya 116 nabii anasema hivi. Il parlait en tant que père spirituel dans l'évangile. Alikuwa sema sasa vile baba wa kiroho ndani ya Injili. Et maintenant, comme les pasteurs pouvaient parler un jour. Anasema sasa vile mchungaji angeweza kusema siku moja. Et maintenant, en tant que votre père dans l'évangile. Sasa vile baba yenu katika Injili. Donc un pasteur. Sasa mchungaji en tant que le père, votre père dans l'évangile. Il peut voir les gens s'emporter et devenir des orgueilleux. Voyez? Il est censé vous interpeller. Il est censé vous appeler à l'ordre. C'est un peu où il est là, les saints, quand il voit les gens s'emporter et devenir orgueilleux. Il dit, en ce cas, il serait mieux que les pasteurs surveillent ces gens-là. Il fallait mieux qu'il surveille ces gens-là. Le pasteur, il est censé surveiller ces gens-là. Vous voyez? Pour laisser tomber ces comportements-là. Vous voyez? Et ça va dire, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est sur eux. Quand vous devenez orgueilleux, quand vous vous emportez, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est sur vous. Et le pasteur, dans son rôle, dans sa fonction, il est censé vous interpeller, il est censé vous surveiller pour vous amener à l'ordre, vous voyez? Les saints madame dit, mais lorsqu'ils sont gentils, doux, humbles et bien disposés, et tout ce que vous pouvez dire là qui est conforme à la parole, il dit ça, c'est l'esprit de Dieu. Si quelqu'un dérobe à l'ordre établi, vous voyez, et que les pasteurs doivent intervenir, vous voyez, quand vous sortez de l'ordre établi, et que les pasteurs est appelé à intervenir, si cet esprit s'emporte, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous voyez? L'esprit de Dieu supporte toujours. Tient toujours compte de la parole. C'est ça l'esprit de Dieu. Supporter, tenir compte de la parole. Quand vous voulez avancer, assurez-vous que c'est conforme à la parole. C'est ça l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Mais l'esprit, quand quelqu'un s'oppose à la parole, là il y a autre chose que l'esprit de Dieu. Vous voyez? Et c'est même dit, vous voyez? Voyez-vous? Il reconnaît la parole chaque fois. L'esprit de Dieu reconnaît chaque fois la parole. Il dit maintenant, mon but n'est pas de flatter ni de secouer. Non. Mais c'est simplement d'établir une vérité. C'est ça aussi le but que je poursuis. Pas pour vous secouer. Vous voyez? Pas pour vous tournoter, vous flatter. Mais je voulais tout simplement établir une vérité. Ensemble avec les prophètes. Alors si vous êtes encore incapable à supporter, il vous est difficile de vous soumettre à l'ordre.
makanuni. Il vous est difficile de vous soumettre aux ordres donnés. Ni ngumu kwako wewe utii ile makanuni yenye balipewa. Alors comprenez là où vous êtes, alors quelque chose ne va pas. Sasa uelewe pale huko na kusema kuko kitu akiendeke. L'esprit de Dieu, Maana roho ya Mungu se soumet. inakuwaka mkujinyenyekeza. L'esprit de Dieu, Roho ya Mungu se conforme à la parole. inakuwaka mkulingana na neno. L'esprit de Dieu, Roho ya Mungu se plie chaque fois devant la parole. inakunjamaka kila siku mbele ya neno. Toujours dans les péchés impardonnables. Mpaka mwile mobili zambi sio samehewa. Au point 226. Munukta yake ya 126. Le révérend Branham dit, Nabii Branham anasema. il dit, Anasema. vous qui n'êtes pas encore à mesure de supporter. Mwe wenyewe hamyaweza kuvumilia. Il dit, venez simplement avec un cœur pur. Anasema mwe mkuye tu na roho safi. En croyant. Mkiamini. Dites Seigneur, Mseme Bwana, donne-moi quelque chose qui ôtera cet égoïsme. unipatie kitu kenye kitatosha hii uchoyo ama kujipendelea mimi mwenyewe. Donne-moi quelque chose qui ôtera toute cette peur et tous ces doutes. Unipatie kitu moyo yenye tatosha hii boka na mashaka yote. Voyez? Unaona? Et Dieu a toujours été disposé. Na Mungu anakuwa kila siku tayari. Il est toujours prêt à vous accorder tout ce que vous avez Kila siku besoin. anakuwa tayari kunupa kile mkono lazima. Et d'ailleurs, sans argent, sans rien Kwanza payer, ni bila makuta wala kulipa bei. il est disposé à Yeye faire tajari kwa ce kufanya que vous lui demandez. kile mnapomuomba. Dit, oh mon Dieu, Anasema yeye Mungu wangu, Seigneur, Bwana, ne me fais pas. usinifanye. Il dit, si tu me fais crier, Anasema kama wewe uko unanifanya nilalamiki. j'ai vu d'autres crier, mais ils ne vivaient pas cela. Niliona wengine biko nalalamika lakini habaishi ile maisha ya kulalamika. Ne me fais pas parler en langue, Seigneur. Usiniache niseme kwa lugha Bwana. J'ai vu d'autres parler en langue, mais ils ne vivaient pas cela. Niliona bamingi biko nasema kwa lugha lakini hapakuwa naonesha maisha ya kusema kwa lugha. Mais Seigneur, Lakini Bwana, mets quelque chose en moi weka kitu ndani mwangu qui vivra en moi, yenye itaishi ndani mwangu, qui me fera marcher chaque jour comme un chrétien. itaniongoza kila siku nitembeza vile Mkristo anatembea. Voilà comment doit être votre prière. Ndio vile maombi yako inaweza kuwa. Vous qui vous fâchez toujours à chaque fois qu'on vous appelle à l'ordre. Mwewe benye mnashirikaka kila siku wakati wanapenda kumirudisha kwa utaratibu. Vous qui vous fâchez, qui vous apportez toujours devant la parole. Mwewe benye mnashirikaka na kuvimba mbele ya neno. Alors que c'est pour votre bien. Wakati yenye iko ni kwa faida yako Mais vous ne hivi. voulez pas vous plier devant la parole. Lakini upende kujikunja mbele ya neno. Vous ne voulez pas vivre exactement tel que la parole de Dieu vous indique. Upende kuishi kabisa vile neno la Mungu linakuomba uishi. Vous avez intérêt à tomber dans la présence de Dieu. Wewe uko na faida ya kuanguka mbele ya uwepo wa Mungu. Implorez la grâce de Dieu. Ya kulomba rehema ya Mungu. Que Dieu vous donne la chose réelle. Mungu akupeshie kitu cha kweli. La chose qui peut faire les autres que l'égoïsme quitte en vous. Kitu kenye kitafanya vichoyo kujipendelea itoke ndani yako. Parce que ce qui t'amène à t'opposer à la parole de Dieu. Au kile kinakupeleka upinge neno ile. C'est parce que tu te vois que toi seul. Ni juko najiona kusema ni paka wewe. Tu trouves que aucune autre chose ne peut pas entrer. Sema hakuna kitu kingine kinaweza kuingia. L'orgueil. Kiburi. Tu te vois seul. Uko najikuta paka Tu ramènes toi sur toi-même. wewe uko na kusabia ni paka juu yako. C'est-à-dire tu amènes tout sur toi-même. Yote uko na bipeleka ni kwako. Mais ce soir, Lakini jioni ya je leo voulais interpeller votre conscience. napenda kukumbusha dhamiri yenu. De savoir que vous êtes une fille de Dieu. Sema wewe ni mtu wa Mungu. Vous êtes un fils de Dieu. Wewe ni mwana wa Mungu. Vous n'êtes pas appelé selon les courants de ce monde ici. Wewe haukuitwa kulingana na kuaminia kwa hii dunia. Mais vous avez votre carte routière. Lakini wewe uko na cheti yako ya njia. Vous avez votre nom. Wewe uko na njia ya safari yako. Vous voyez? Unaona? Vous avez votre indicateur. Wewe uko na hali yako ya kukuonesha. C'est la parole de Dieu. Neno ya Mungu. Voilà la chose que vous devez suivre. Ndio kitu kia kufuata hii. Et ce soir, Na magharibi ya la leo. parole de Dieu te dit Neno la Mungu linakwambia. qu'il doit te soumettre à tous les hommes de Inabidi Dieu. ujinyenyekeze kila taratibu ulipewa. Tu dois obéir à la parole Inabidi utii neno. pour que l'orgueil quitte en vous Juu kiburi toke ndani mwako. et que vous reveniez à Dieu. Na murudilie Mungu. Et pour cela, Na kwa ile vous devez implorer la grâce de Dieu. inabidi musii rehema ya Mungu. Pour que cette chose-là qui vous maintiendra toujours chrétien puisse entrer en vous. Juu upate ile kitu kenye kitakuweka kila siku Mkristo ingie ndani mwako. Et en ce moment-là, Na mwile saa vous marcherez chaque jour comme un chrétien. kila siku utaanza kutembea saa vile Vous Mkristo. ne marcherez pas comme n'importe qui. Hautaanza kutembea saa vile mtu wowote. Révérend Branham dit, Mheshimiwa Branham vous ne anasema marcherez pas seulement chaque jour comme un chrétien, hautaanza kutembea tu kila siku saa Mkristo. mais avec cette chose-là, Lakini mbele ile kitu ile elle fera de sorte que vous puissiez aimer même vos ennemis. itafanya hivi wewe uanze kupenda
upende hata maadui wako. Voyez. Unaona? Qui me fera aimer mes ennemis. Yeye atanifanya nipende maadui zangu. Qui me fera dire du bien de ceux qui parlent en mal de moi. Itanifanya hivi nisemee vizuri kubale benye biko na nilaani kusemea vibaya. Il fera que je sois prêt à me repentir de tout mal que j'ai fait. Itanifanya nianze kuwa tayari kutubu kila ubaya yenye nilifanya. À revenir tout de suite confesser cela. Mara moja nikifanya ubaya nirudie na nikuye kutubu hayo. Je dirais, nitasema j'ai tort, pardonne-moi oh Dieu. Niko na kosa unisamehe Mungu. Voilà la bonne position. Ndio msimamo mzuri ile. Voilà la bonne position pour une chrétienne, pour un chrétien. Ndio msimamo mzuri kwa Mkristo mke ama mume. À chaque fois que vous appelez à l'ordre, vous vous soumettez. Kwa kila mara unaitwa katika utaratibu na jinyenyekeza unajishusha. Pas de vous opposer à la parole. Bana kupinga neno. Le prophète dit, c'est le genre d'esprit que vous désirez, n'est-ce pas? Si ndio aina ya roho yenyewe mko natamani muipate ina vile. Quelqu'un qui désire un esprit pareil. Eti kuko mtu mwenye anatamani roho ya vile. L'assemblée de William Branham avait dit amen. Makusanyiko ya William Branham ilisemaka amina. Et le révérend Branham a dit oui monsieur. Yeye mheshimiwa Branham anasema ndio baba. C'est ce genre d'esprit là que nous avons besoin. Ile aina ya roho ya vile ndio sisi tuko nayo lazima. Alors le Saint Branham dit, sasa mtakatifu Branham anasema, vous direz, mtasema, rends-moi humble. Uninyenyekeze, unifanye nikuwe mnyenyekevu. Pour faire quoi? Jua kufanya nini? Lorsque mon pasteur voit quelque chose de faux à moi, wakati mchungaji wangu ataona kitu moja mubaya ndani yangu, et qu'il se retourne et dit, akisha anageuka anasema, eh bien, frère ou sœur, hebu vema ndugu ama dada, vous ne devez pas faire ces choses. Haungeweza kufanya vitu ya hivi. Monsieur Branham dit, rends-moi humble. Mtakatifu Branham anasema, Bwana unisaidie nikuwe wa kujishusha. Le comportement d'une croyante, d'un croyant. Ndio tabia ya Mkristo mke ama Mkristo mume ile. Votre pasteur vous dit, mchungaji wenu ananiambia, ça c'est que tu as fait si bien, mais ça ne devrait pas être comme ça. Hii ndio ulifanya hii mpendwa, au ungeweza kufanya hivi. Vous devez avoir l'humilité pour vous replier. Inabidi mkuwe na unyenyekevu juu ya kukunjama, kuinama mbele ya ile Les saints Branham dit, mtakatifu Branham anasema, mseme, oui mon frère, ndio ndugu yangu, quand tu seras reproché, wakati wewe atakukemea, dites oui mon frère, sema ndio ndugu yangu, aidez-moi maintenant à prier. Unisaidie niombe. Je ne veux pas ce genre d'esprit sur moi. Upende aina ya roho ya hivi juu yangu. Ce n'est plus le cas avec nous aujourd'hui. Leo kwetu si aina tena vya vile. On vous répond quelque chose de mal. Bana kwa makia juu ya kitu moja mbaya. Vous prenez une situation de faiblesse pour vous défendre. Uona beba andiko ya ndugu Branham juu ya kujitetea. Comme si le prophète vous a autorisé de faire le mal. Utazania sana nabii ataka kuruhusia watu baanze kufanya ubaya. Un véritable enfant de Dieu. Bana mtoto wa kweli wa Mungu dira à son frère, atamwambia ndugu yake, dira à son pasteur, atamwambia mchungaji wake, aide-moi maintenant à prier. Sasa unisaidie niombe. Prie avec moi pour que cet esprit me quitte. Omba pamoja nami juu roho mchafu nitoke. Le Saint Branham dit, vous ne voulez pas ce genre d'esprit, n'est-ce pas? Ampende ile roho ya vile, haina vile. C'est ça, n'est-ce pas? Haina vile. Vous voulez avoir ce genre d'esprit, n'est-ce pas? Mungu anapenda kupata aina ya roho ya vile. Esprit qui vous donne le courage, la capacité de vous humilier. Roho yenyewe kuna kupeshia odari, nguvu ya wewe kujishusha. Parce que l'humilité c'est une qualité. Kwa sababu kujishusha inakuwa ni kitu moja kia maana sana. Ce n'est pas facile d'être humble. Kwa kuwa mnyenyekevu haina teketeke. Devenir orgueilleux c'est très facile. Ukua kwa kiburi ni teketeke tu unakuwa na kiburi. Mais être humble, lakini kwa kujishusha c'est autre chose. Ile ni kitu kingine. Vous voyez? Le saint prophète dit, vous ne voulez pas vous en aller avec l'orgueil. Disons, eh bien, il n'avait rien à me dire. Je sais où je me tiens. Alors qu'est-ce que le pasteur va me dire aussi? D'ailleurs, quand je suis venu dans cette église là, j'ai travaillé, j'avais une belle maison. Qu'est-ce qu'il peut me dire aussi? L'orgueil, c'est très facile. Mais garder l'humilité, ça c'est une grâce de la part de Dieu. Il faut que Dieu vous fasse grâce. Vous voyez? Ou sinon vous serez là toujours à vous défendre. Oh, dès que vous faites cela, mes amis, vous verrez immédiatement que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous verrez que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous vous rendrez compte que vous êtes
dans l'erreur pour commencer. Anasema utajikuta kusema tangu ulianzaka huko paka mkosa. Vous voyez? Unaona? Et pourquoi ne pas rester humble et vous soumettre au Saint-Esprit? Anasema juu ya nini basi mnashindwa kujinyenyekeza na kujichusha mbele ya Roho Mtakatifu? Et dit, na kusema, oui, je vais m'unir avec toute l'église du Dieu vivant. Ndio napenda kujiunga pamoja na kanisa mzima ya Mungu aliye hai. Je vais avancer. Napenda kusonga mbele. Si je vois quelque chose de faux dans ma sœur, kama naona kitu moja mbaya ndani ya dada yangu, je vais prier pour elle. Nitamwombea dada yangu. Si je vois quelque chose de faux dans mon frère, kama naona kitu moja mbaya ndani ya ndugu yangu, je vais encore une fois, je serai prêt pour prier pour lui. Kwa mara nyingine tena nitakuwa tayari juu ya kumwombea yule. Le Seigneur me dit, s'il persevère, kama yeye anaendelea na kudumu, j'irai chez lui et je dirai. Nitaenda kwake na nitasema. Ce n'est pas de cette manière-là que nous faisons les choses. Haina tena vile ndio sisi tunafanya vitu. Vous voyez quelque chose de mal pour notre frère. Ukiona tu kitu kiambaya kwa ndugu yako, la bonne manière de faire c'est d'aller d'abord prier pour ses frères. Namna mzuri ya kufanya kitu ni kwenda kumwombea mbele yule ndugu. Ayez le temps pour prier pour les frères. Uwe na wakati kwanza kwenda kumwombea yule ndugu. Afin que Dieu puisse l'aider à se ramener. Ili Mungu amsaidie arudie katika utaratibu. Le prophète dit, na bien nasema, s'il persévère, kama ataendelea tu katika mambo yake, là allez le voir. Wewe uende sasa ukamwone pale. Il dit, et je dirai, na kisha nitasema, bien-aimé frère, mpendwa ndugu yangu, laisse-moi prendre votre main juste une minute. Acha mie nibane tu mkono yako dakika moja. M'aimez-vous? Eti uko nanipenda ndugu yangu? Tu vas les voir de cette manière, avec beaucoup d'amour, na mapendo ya mingi, avec beaucoup d'affection, na mapendo ya mingi, vous mettant à la place de votre soeur, à la place de votre frère. Ukijiweka mfasi ya ndugu yako ama ya dada yako. Très souvent nous manquons de ramener les nôtres, sababu mara mingi tunakosa kurudisha betu, parce que nous pensons que ce qui est arrivé, ça ne peut pas nous arriver. Sababu tunazania kusema ile namfikia yeye haitatufikia. Ça c'est aussi l'orgueil. Ile na hayo kiburi. La condition que se trouve votre sœur, ile hali ya dada yako iko mwile saa. Ne pensez pas que Dieu est au ciel. Usiwazania sasa Mungu vit sur la terre. Iko naona hapa kudunia. Le corps est faible. Mwili yao ni dhaifu. Paul dit dans la Bible, Paulo anasema ndani ya Biblia, nous penchons d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Unakuwaka mkuanguka mnamna moja ama ingine. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous suit. Lakini ni neema ya Mungu. Si toi tu tiens debout jusqu'à là, kama wewe ungali unashimama bwima mpaka leo, ce n'est pas parce que Dieu est fort. Haina kusema uko na nguvu. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Reconnaissez cela. Sasa kutambua hili. Mettez-vous à la place de votre frère. Uweke mpasi ya yule ndugu yako. Oui, mes frères et sœurs. Ndio ndugu yangu dada. Nous échouons. Tunashindwa. Parce que nous comprenons comme si nous sommes séparés. Sababu tunaelewaka kusema sie tunatosha kwa alors que lui qui est tombé, ile saa ule mwenye alianguka, c'est une partie de nous-mêmes. Sehemu ya sie benye Étant dans les difficultés, wakati kwa mwagumu, en réalité ce n'est pas elle ou ce n'est pas lui. Saa zingine haina yeye ama mwenyewe. Non, comme il est dans l'erreur là, kuona vile kumkosa, en réalité ce n'est pas lui. Kwa kweli haina dada ama ndugu ndani. Moi je me rappelle quand j'étais encore aux humanités. Mimi nakumbuka wakati mimi nilikuwa kama msomo wa chuo kikuu. Quand nous étudions là, wakati tunaanza somaka, tous les enfants pouvaient tricher. Batoto bote bangeweza kuibia kwa masomo. Quand un enfant d'un frère trichait à l'école, wakati tu mtoto wa ndugu alikuwa anaibia kwa masomo, c'était tout un problème partout. Hayo ilikuwa ni mambo masomo yote mjini. Surtout quand moi j'étais major scolaire. Ngine sasa vile mimi nilikuwa kapita wa masomo. L'enfant de Branhamiste. Mtoto ule wa Branham. Ça se dit encore. Leo banasemaka tena vile. C'est compliqué. Mambo ishakuwa ni ya kuvurugika tu. Voler. Kuiba. Tout le monde peut voler. Kila mtu anaweza kuiba. Mais toi, vol seulement qu'on attrape. On dit même les Branhamistes aussi. Ouais, bima tu bakubambe utasikia na Branham na hapo banaiba. C'est que les gens de ce monde ils savent que nous sommes dans le vrai. Basi kwa dunia banaweza sema shetu tunapaka mbibi ya kweli. Écoutez bien, vous allez voir. Msikilize tu mzuri mtaona. Une autre peut faire n'importe quoi, c'est normal. Mwingine anaweza kufanya vyote atapenda. Lakini wewe ukipima sasa na mwe tena. Nous devons nous mettre à la place de notre soeur, de notre frère. Inabidi kujiweka mfasi ya ndugu yetu ama dada yetu. Avec amour essayer de la na mapendo ukijaribu kumrudisha. Frère, ça c'est se soumettre à la parole. Kufanya ile mambo ya vile ni kujishusha kujinyenyekeza mbele ya Mungu. Frère, est-ce que vous m'aimez? Unaenda kumuona eti ndugu uko unanipenda? Il peut dire oui, je vous aime. Anaweza kusema ndio nakupenda. Vous savez? Namwambia unajua? Prenons de l'âge. Tunakuwa kisha kuzeeka tunakuwa. Il ne veut pas aller dans l'enfer du diable. Apende kwenda katika ile moto ya shetani. Tel que nous sommes là, personne n'aime aller dans l'enfer. Sababu hivi tuko hapa, hakuna mtu anapenda kwenda kuzimu. Vous êtes en train de prendre de l'âge. Ndugu, sasa wewe ushaanza uko kuna gomea. Sœur, tu
tu es en train de grandir. Dada, na wewe pia uko nakomea. Pourquoi tu veux te comporter comme ça? Je nini unaweza kufanya vya hivi? Tu as besoin d'aller dans l'enfer. Uko na lazima kwenda kujehanamu hapa. Vous le dites avec amour, pas comme si vous moquez de la personne. Uko nasema ndio na mapendo, hapana sasa vile uko namcheka, uko namchekelea. Il y a une autre manière de ramener quelqu'un, mais vous allez comme si vous vous moquez de la personne. Uko namna nyingine ya kurudisha mtu, lakini wewe unaenda sasa vile uko namchekelea yule mtu alianguka. Unaona? Vous allez lui dire, tamwambia, j'ai constaté que vous faites telle chose. Mimi nilivumbula kusema uko nafanya kitu moja. Maintenant, hapa sasa, que vous et moi prions pour cela. Mie na wewe tuombe juu ya ile mambo. Laissez madame dire, voyez, quelque chose comme cela. Voilà comment on doit se comporter. Écoutez ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai vu. Est-ce que réellement c'est vous qui avez fait cela? Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à mener ce genre de vie. Surtout que vous et moi, c'est moi ne nous appartient pas. Nous allons aller au ciel. Ce que j'ai appris là est la vérité. Voilà, non, frère. Moi tu as fait ça. Mais il y a une autre personne qui t'a. Mais écoutez aussi sa version. Même si c'est la vérité, n'allez pas auprès de votre soeur comme si c'est confirmé. Non, allez comme si vous voulez vérifier. Voyez? Dans une délivrance totale. Et c'est vraiment dit quelque chose là. Au point 78. C'est prêché le 12 juillet 1959. Malgré les erreurs que nous commettons, Dieu intervient dans notre vie. Dieu nous fait toujours grâce. C'est cette idée-là qui donne ici. Regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Il, c'est Dieu. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Combien sont morts pendant que nous sommes en vie de respirer? Alors que nous sommes dans des erreurs. Là, il nous garde toujours. Dans cet état où nous sommes. Laissez madame me dire, qu'est-ce qu'il ferait si nous étions des mêmes cœurs et des mêmes accords? Qu'est-ce qu'il peut faire? Voyez. Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unir nos cœurs dans l'amour fraternel. Écoutez, d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église, obéir à nos frères qui occupent des fonctions à l'église, nos initiateurs, nos diacres ou nos huissiers, nous devons obéir à leur ordre aussi. Parce qu'ils sont établis selon la volonté de Dieu. Si nous avons confiance en notre pasteur, nous devons aussi les obéir. Parce qu'il est désobéir, en réalité c'est désobéir au pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le prophète dit, si nous voulons avoir beaucoup de bénédictions de la part de Dieu, les seuls moyens d'y arriver, c'est d'unir nos cœurs dans l'amour fraternel. 2. Obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. 3. Et au pasteur. Obéir au pasteur. Donc j'aimerais que quelqu'un dise amen. Donc j'aimerais que quelqu'un dise amen à haute voix. Obéissez aux frères qui occupent des fonctions à l'église. Obéissez au pasteur. Laissez madame dire. Et le pasteur lui doit obéir à Dieu. Vous comprenez la logique là?
Quand vous obéissez au fait que vous les fonctions, comprenez que vous obéissez au pasteur. Et le pasteur obéit à Dieu. Vous voyez? Et en principe, nous obéissons à Dieu. C'est comme ça la hiérarchie. Vous comprenez? Les pasteurs, lui, n'obéit à personne qu'à Dieu et à la parole. Ne peut pas dire amen. Parce que je vois que vous allez être beaucoup bénis. Mais quand Dieu vous donne beaucoup d'argent, ne pensez pas marcher sur les pasteurs. Parce que l'argent marche avec l'orgueil. À un moment donné, vous commencez à comprendre que même vous occupez la place de la parole. Alors comprenez que les pasteurs n'obéissent qu'à Dieu. Vous voyez? Vous obéissez au pasteur. Soumettez-vous aux ordres que Dieu donne par le pasteur. Les sœurs me dit, alors Dieu agit à travers les pasteurs, à travers les conseils, les diacres, les observateurs, jusque dans l'église, et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Vous voyez? Alors, Dieu exaucera. Quand nous aurons un groupe unifié. Amen. Il dit, ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Dès que vous observez seulement cet ordre-là, il n'y a rien qui peut vous garder par terre. Il n'y a rien alors qui peut s'opposer des conflits. Et quand vous serez de cet ordre-là, vous aurez des difficultés sur votre chemin. Vous voyez? Alors Dieu travaille par les pasteurs, par les conseils, par l'église. Alors tous ensemble, nous formons un bloc pour le royaume de Dieu. C'est en ce moment-là que nous prions et Dieu exauce. Vous voyez? Parce que nous sommes un grand groupe, un groupe béni et unifié. Vous voyez? Si vous n'êtes pas unis, le diable peut jouer, peut s'infiltrer n'importe quel moment. Et en ce moment-là, rien ne pourra marcher correctement. Alors, en tant que membre de cette église, en choisissant cette église, nous devons chercher quelle est la place que nous occupons. Nous devons rester à notre place. C'est en ce moment-là que Dieu vous bénit. Vous voyez? Et quand vous restez dans votre place, ne laissez pas l'orgueil vous visiter. Soyez toujours humble. Soumettez-vous au pasteur. Vous voyez? C'est alors que vous vous soumettez à la parole. Je voulais encore ajouter un petit point ce soir, avant que je puisse arrêter. Et alors, vous ne devez pas seulement vous soumettre au pasteur. En tant que serviteur de Dieu et représentant de Dieu, ayez aussi foi en lui. Vous devez croire en votre pasteur. Vous voyez? Vous devez croire en votre pasteur. Croire en votre pasteur, en tant que membre de cette église, c'est votre responsabilité. Amen. Moi je me rappelle, moi je crois tellement en mon pasteur. Parce que mon pasteur c'est Gédéon Kassomer. Un jour là il m'appelle. Il me dit, Dan,
Je vais te voir à Mbuji-Mayi et puis à Kinshasa. Mimi napenda kukuona Mbuji-Mayi kisha Kinshasa. Je lui dis, mais papa, je n'ai pas de billets. Baba, mimi sina billet. Ah, il me dit, toi un grand pasteur comme ça. Oui, mchungaji mkubwa vile. Ah, je rappelle, je répète ces paroles. Mimi narudishia paka masemi ile alisema. Toi un grand pasteur comme ça qui manque de billets. Wewe mchungaji mkubwa vile lakini unakosa billet. Paye les billets pour monter. Lipa billet alipanda avyokuye. Il coupe le téléphone. Anakata simu. Moi j'avais foi en lui. Mimi nilikuwa namuaminia. Comme j'avais foi en lui. Wala vile nilikuwa namuaminia. Je l'ai dit à personne. Mais sikukuwa tena na. Je l'avais dit à personne. Sikumwambia hata mtu. Je suis au bureau comme ça, les dit. Mimi niko tu kwa kampuni yangu. Je vois un frère qui entre. Naona ndugu anaingia. Parce que c'est comme si vous voulez voyager. Mimi naona sasa vile unaona nataka kusafiri. Moi j'ai des billets d'aller. Mimi niko na billet ya wewe kwenda. Ah, OK. Ah, sawa. L'autre qui vient. Mwingine anakuja. J'ai un billet pour le retour. Les temps où tu vas venir là, moi j'ai. Wakati ile utarudia mimi nitakuita kisha mimi nakuja. Ce n'est pas seulement Mbuji-Mayi mais ce sont des courses. Haina tu Mbuji-Mayi ni il n'y a pas de problème. Anasema haina mambo. Pourquoi? Parce que j'avais foi en lui. Cette parole qui a sorti, j'ai cru en cela et Dieu au ciel a agi. Un jour aussi, ma femme avait des problèmes de tension. Il dérangeait beaucoup. Ça lui dérangeait beaucoup. Alors il était venu à Lubumbashi. Nous étions avec lui à l'hôtel Caravia. Alors que nous étions là, il a dit bon, comment ta chérie? Je dis très bien. Sasa bibi yako je nikasema mzuri. Elle est dérangée. Lakini yeye anasumbuliwa. Kwa ça. Ndio hii na. Il prend le téléphone. Anabeba simu. Il appelle comment ma fille? Anaita bibi yangu je. Papa, en tout cas les tensions me dérangent. Anasema baba hakika tension inanisumbua. Il dit bon écoutez. Les tensions est terminée. Tension inaisha. Tu as compris ma fille? Unaelewa binti wangu? Ma femme a dit oui. Bibi yangu akasema c'est fini ça aujourd'hui. Na ikaisha mpaka leo. C'est pas maintenant. Il n'y a pas de problème. Quand vous avez foi dans votre pasteur, vous écrivez une lettre pour une demande d'emploi. Les pasteurs vous disent non, laissez. Quand il vous dit avancer, vous avancez et vous allez voir que vous allez être béni. Vous voyez? Dans Jimbo Mangala, prêcher les 18 février 1960. Au point 85, les réformes Branham dit. Les pasteurs, évangélistes, missionnaires. Et combien parmi vous tous sont croyants? Pose la question comme ça. Qui sont des croyants ici? Vous voyez? Maintenant je vais demander à vous tous qui éprouvaient de descendre. C'était pour la prière. Alors il demandait les gens pour venir prier. Maintenant écoutez en bas il dit. Non pas laisser l'évangéliste tout faire. Il vient pour prêcher. Pour laisser tout faire là. Après quitte là-bas. Frère, vous avez où? Frère, tu commences même à demander le numéro déjà. Pourquoi? Ne laissez pas l'évangile faire tout. Musiache mpasha habari njema aanze kufanya kila kitu yote. C'est vrai me dit. Mtakatifu Branham anasema. Il dit, anasema, je n'aimerais pas que votre foi repose sur un évangéliste. Sitapendaka kamwe imani yenu yote mumutulia hayo mpasha habari njema. Combien d'autres frères? Kuna bandugu wengine mwache kanisa. Je viens prêcher là. Mimi nakia kuhubiri. Vous commencez à consulter quelqu'un qui vient de passer. Munaanza tu kwenda kumuona mtu mwenye peut-être parce qu'il vous a intimidé avec une certaine onction mal fabriquée. Za zingine ananogopesha tu mpaka mmoja ndani bitunga. On ne reposez pas votre foi sur une autre personne. Sema wewe usiweke imani yenu kwa mtu mwingine. Ça c'est ainsi dit Branham. Hivi ni asema Branham. Qu'est-ce qu'il aime? Sasa mpenda nini? J'aimerais que votre foi repose sur votre propre pasteur. Nitapendela imani yenu yote iwe juu ya mchungaji wenu. C'est lui l'homme qui vous conduira à partir d'ici. Yeye ndio ataongoza kuanzia hapa mdunia mpaka mbinguni. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que votre foi
foi repose sur votre pasteur. Imani yenu iwe juu ya mchungaji wenu. Même si vous l'appelez, hata kama mnamuita, il est occupé, il ne vient pas. yeye ana na kazi akuye. Comme c'est fait le cas avec Jésus et Lazare. Sasa vile ilikuwa mambo ya Yesu na Lazaro. Vous voyez? Mnaona? Ce n'est pas qu'il peut toujours venir, il peut toujours venir à temps. Haina kusema kila siku atakuwa kuyaka tu mbele ya saa. Il y en a qui vont comme cela. Huko wengine wanaenda kisa vile. Les hommes qui se fâchent. Banaenda kisha banashirika. Et commencent à aller partout. Wanaanza kwenda kote kote. Ayez seulement foi dans votre pasteur. Hapana, niye mumtumainie muwe na imani juu ya mchungaji wenu. Pas dans une autre personne. Hapana juu ya mtu mwingine. Vous les respectez. Muko na mheshimia. Non, vous dites que c'est un serviteur de Dieu. Unasema ndio ni mchungaji Tel que je prêche là. Sasa vile niko nahubiria. Respectez. Muko na Vous heshimia. voulez me croire, vous limitez là. Mnapenda kuamini na Pas reposer votre croyance sur moi. lakini hapana kuweka imani yote uaminifu Comme wenu ce yote que je juu suis en yangu. train de voir là. Yote ndio tuko naendelea na Vous kuona. mettez votre numéro. Unaonipisha kwa namba Dans quel yako. quartier? Unaikalaka Il mliko gani? il est toujours en train de parler avec les frères au téléphone. Anarudia hata pasi moja hivi lakini yeye anaongea paka na bandugu C'est des mzee. choses là. Dans Croatie, c'est là. Ndani ya mahubiri unaamini ile? Du 16 juillet 1950. Iliyobiriwa tarehe ya 16 mwezi wa 7 mwaka wake 15. Au point 70, il dit ceci. Nukta yake ya 17 anasema Il hivi. dit c'est pourquoi. Anasema ndio kwa maana. Il dit ami, j'ai dépassé le temps. Anasema rafiki, mimi napitisha wakati. Moi, il me reste une minute selon ce que nous avons parlé avec le pasteur. Mimi nanibakia dakika moja kulingana na vile tuliongea na mchungaji. Je vois, je peux prendre seulement 5 minutes dessus. Na mimi naweza kupitisha tu dakika 5. Il dit, et maintenant, Anasema hivi sasa, si vous envoyez appeler votre pasteur kama wewe unatuma juu ya kwenda kuita mchungaji wenu et qu'il ne vienne pas prier pour vous, na hakuye kumiombea alors que vous êtes malade, wakati yenyewe mgonjwa, eh bien vous diriez, kwa pale mtasema c'est vieil hypocrite. huyu mnafiki, huyu mzee, Je vais aller adhérer à l'église des voisins mimi natenda tu nikajiunge niende nikaache jina kule kanisa ya jirani ou de quelqu'un d'autre. baada ya mtu mwingine. Tout le temps là, c'est bien. Ile wakati Mais moi, je deviens, mais où mon tonton là, tu sais, c'est bébé ici voulait se jouer de nous hein. ça commence comme ça. Inaanza vile. Non, Hapana. ne faites pas ça. Msifanye vile. Et je peux aller là-bas, je peux aller à gauche à droite. Unaweza kwenda huku kushoto kuume. Il dit, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Anasema ndio kwa maana mchungaji wenu hawezi kukufanyia hata kitu moja juu yako wewe. Vous le minimisez. Wakati wanaanza kumdharau. On s'est rangé du côté de Jésus. Ndani ya mahubiri kujiweka kujipanga ngambo ya Le Yesu. Saint Bernard me dit, Takatifu Branham ne anasema, laissez personne anasema msiache hata dénigrer votre pasteur. adharau ashushe heshima ya mchungaji wenu. Ne laissez pas cela. Msiache ile fikie. Quand vous dénigrez votre pasteur, Wakati wako na shushe heshima na vous dharau n'avez pas de la considération en lui. hauna na ile tumaini Vous ne mwana croyez wa pas. kawaida. Et en Hautamwamini. tant qu'éton, il ne vous fera rien. Na saa vile zawadi haitakufanyia kitu. Ses prières n'auront pas d'efficacité sur vous. Maombi yake haitakuwa na nguvu juu yako. Vous voyez? Unaona? Le Saint Bernard me dit, Takatifu Branham anasema, vous devez avoir foi en lui. inabidi mkuwe na imani juu yake. Je m'entends dire ça dire amen. Napenda kusikia dada mmoja akisema hivi. Croyez dans votre pasteur. Mwaminieni mchungaji wenu. C'est le prophète qui dit. Inabidi anasema hivi. Ayez foi en lui. Mumwaminie. Il dit, confiance, ayez foi en lui, confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Uwe na mwaminia na tumaini tena kwake sa vile mtumishi wa Mungu. Et savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kujua kusema vitu vyote vinafikiaka ni kwa faida ya wale wenye kumpenda. Le prophète dit c'est vrai. Na Biblia anasema ni kweli. Eh bien, votre pasteur votre pasteur ne m'a pas dit cela. Akuniambiaka hivi. Effectivement, lui, on n'a pas parlé avec lui. Anasema hata mimi naye atukuzumbulia pembeni juu ni kuya. Parce que selon notre éducation, Kwa sababu kulingana na mafundisho yetu sie, nous ne sommes pas comme les autres là, non. hatuna sababu nyingine bali. Ubiri mbele hivi ndio bale bantu afanye. Presse d'abord ça pour que ces gens-là puissent faire comme ça. Hapana. Parce que vous avez la chance de l'avoir comme pasteur. Kwa sababu Mungu na bahati ya kumpata Mungu Elia sa vile mchungaji. Parce que moi je suis un témoignage. Kwa sababu mie ni ushuhuda hivi mnaniona juu yake. Seulement parce que nous ne voulons pas nous vanter. Ndio tu si atupendai mambo ya kujitapatapa. C'est quelqu'un qui a grandi dans une vie comme ça. Ni mtu mwenye aliishi anagua kwa maisha ya kunyoloka. Donc vous avez de la chance. Ndio Mungu na bahati ya kumpata mchungaji. C'est vrai dit. Ndio bwana anasema. Mais je ne sais pas ceci. Lakini mimi siwe hii. Voyez? Unaona? Mais je sais ceci. Lakini mimi najua hii. Donc il m'a pas dit mais je sais ceci.
Hakuniambia lakini mimi najua hii. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Inabidi uwe na tumaini kwa yule mtu mwenye uko natumika naye. Sinon cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. Kama vile haitakusaidia kitu ukue hata na uhusiano mwa fulani. Il dit c'est vrai. Nasema ni kweli. Vous devez confiance en lui. Ukue na tumaini ndani yake. Vous devez avoir cela. Inabidi mkue na ile tumaini. Sinon le fait que vous êtes en relation, cela ne vous servira à rien. Kwa bule ufanya mahusiano haitakusaidia hata na kitu. Et c'est madame continue il dit. Mtakatifu Branham anaendelea anasema. Vous devez croire votre pasteur. Ni heri mumwamini mchungaji wenu. Que Dieu bénisse les frères qui amen. Mungu abariki yule ndugu, Mungu abariki yule ndugu alisema amina pale. C'est l'obligation, c'est le pour qui parle. Vous devez. Nabii anasema mnaweza. Mnapashwa. Que vous le vouliez ou pas. Mutaki msitaki. Et quand vous croyez en votre pasteur, c'est aussi l'un des secrets pour connaître une prospérité dans la vie. Si vous voulez avoir la sécurité, quand il se met là à genoux, il saute votre nom pour que Dieu vous protège. Il doit avoir la foi en lui. Comme ça, quand il fait cette prière-là, même s'il vous dit seulement frère, c'est fini pour toi. Ne crains rien. Il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de faire des démonstrations. Il suffit seulement qu'il parle. Et ta foi en lui, il va déclencher la chose. Alors, vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Soutenez-les avec tout ce que vous avez. Ici les pas, allez ailleurs où on fait cela. Qui croit ici que c'est un homme de Dieu? Parce que moi je crois que je le connais bien. Vous ici, il y a personne qui les connaît mieux que moi. Quand le prophète dit que non, c'est la femme de l'homme qui connaît bien son mari. Jusqu'à là même sa femme ne les connaît pas bien. Vous voyez? Et moi, vous voyez un peu. Alors, vous devrez le croire. Tant qu'il est dans la parole. Tant qu'il est dans la parole de Dieu. Comme c'est un homme sauvé, c'est une assurance que vous serez aussi sauvé. J'arrête de faire, madame dit. Rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, c'est quelqu'un quoi qui prêche l'évangile, restez avec lui. Aidez-les. Car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Vous voyez? Alors vous devez vous soumettre à lui. Vous devez croire en lui. C'est alors que Dieu vous soutiendra. C'est alors que vous serez bénéficiaire de toutes les bénédictions de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc nous pouvons nous tenir debout et avoir un moment de prière. Dieu a besoin de notre obéissance. Dieu a besoin que nous puissions nous soumettre à sa parole. Et obéir à sa parole, c'est la mettre en pratique. C'est la vivre. C'est demeurer et rester toujours humble. Pour ne chercher à faire que sa volonté. Et ce sont la volonté que Dieu vous communique. C'est qu'en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que croyant de cette église, membre ayant choisi cette église comme son église, ayant aussi choisi le pasteur Élie comme étant son pasteur. Parmi tant de choses que vous devez savoir, qui peut faire de sorte que vous soyez bénis de la part de Dieu. Maintenant aussi, et en dehors de rester
à vous soumettre à l'ordre de Dieu. Ujue tena kujishusha kwa ile utaratibu. Apprenez aussi à obéir à l'ordre de Dieu. Ujue tena kuheshimu na kutii Et il ile est utaratibu fort wa dans Mungu. votre pasteur. Mwaminie mchungaji wenu. Alors vous verrez combien Dieu déversera ses pluies de bénédiction dans cette église. Sasa mtaona mara ngapi Mungu atamwanga, atanyeshesha mvua Parce baraka que Dieu katika kanisa. vous fait dans le bonheur. Kwa sababu Mungu ananiweka katika yeye. Dieu veut que vous soyez bénis. Mungu anapenda barikiwe. Et c'est votre obéissance à la Na parole ile utiifu yenu mbele ya neno qui fera que les bénédictions de Dieu soient manifestées dans votre itafanya vie. hivi baraka ya Mungu ionekane katika maisha Oui, yenu. mon frère, ma Ndio soeur, ndugu yangu, dada yangu. tu peux avoir un moment de prière Unaweza kuwa na wakati mmoja wa pour kuomba. demander la grâce de Dieu Ya kuomba neema ya Mungu afin qu'il vous assiste. ili akusaidie. Le Seigneur vous bénisse.